Salut, salut, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alors que nous abordons un sujet très important, je voudrais que vous puissiez liker cette vidéo, que vous la partagez pour pouvoir encourager la dissémination de la bonne nouvelle. Moi, je suis le pasteur Évariste, serviteur du Dieu vivant. Cette œuvre d'évangélisation et d'exhortation, je le fais gratuitement, pas besoin de motivation. Donc, je voudrais juste que vous aimez et que vous partagez, pour que beaucoup de personnes puissent être encouragées et soient fortifiées dans la foi, à la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est je vais parler d'une des raisons pour lesquelles il faut prier sans cesse et il faut faire des sacrifices dans la prière. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais lire un texte dans les Actes des Apôtres, acte 23, que nous allons lire. Nous allons lire au verset 12. Nous allons lire le verset 11 et le verset 12 de acte 23. Je vais lire pour nous. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Donc nous voyons ici que le Seigneur avait fait une promesse à l'apôtre Paul. Le Seigneur lui avait dit qu'il devait prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem. Il avait prêché la bonne nouvelle à Jérusalem, il devait prêcher la bonne nouvelle à Rome également. Donc le Seigneur lui avait fait une promesse. Comme aujourd'hui, le Seigneur peut vous avoir fait une promesse. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous a dit. Peut-être il vous a donné un plan pour demain, il vous a mis un projet à cœur qu'il faudra réaliser dans le futur. Peut-être il vous appelle à faire telle ou telle chose. Peut-être qu'il appelle votre famille, votre femme, votre enfant à faire telle ou telle chose. Ou un membre de votre église à faire telle ou telle chose. Alors l'ennemi Satan se lève à travers ses agents qu'il utilise pour vouloir s'opposer à ce plan. Et ils font un sacrifice. La Bible nous parle ici d'imprécations. Les imprécations, ce sont des paroles, des déclarations mystiques, des déclarations de malédiction, des proclamations de malheur, des sortilèges que le monde des ténèbres peut proférer contre les enfants de Dieu. Donc, ils font des imprécations contre eux-mêmes et puis ils prennent le jeûne. Ils prennent le jeûne, ils s'abstiennent de manger et de boire dans l'objectif, dans l'optique de tuer Paul. Je voudrais vous dire que dans le monde des ténèbres, ces agents de Satan jeûnent également. Lorsqu'ils veulent faire du mal, lorsqu'ils veulent atteindre les enfants de Dieu, ils prennent des jeûnes, ils s'abstiennent de la viande, ils s'abstiennent de beaucoup de choses pour faire des sacrifices, pour que ces sacrifices leur permettent d'avoir beaucoup plus d'influence, pour que leurs implications, pour que leurs projets maléfiques aient beaucoup plus d'influence et de portée contre les enfants de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons jeûner et prier. Nous devons faire des sacrifices dans la prière. Nous devons prier sans cesse. Nous devons élever toutes sortes de prières. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu, telles que la Bible nous les cite dans Éphésiens 6 à partir du verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les forces des ténèbres, les esprits des airs et autres qui utilisent ces hommes. Mais nous devons savoir qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose qu'il faut mettre en jeu, c'est le sacrifice dans la prière, le sacrifice des jeûnes, sacrifice de sanctification, fini avec le péché. Pendant que l'agent de Satan dit, je vais jeûner,
je vais offrir un corps, je vais donner tel ou tel sacrifice pour que cette fille, ce garçon sombre dans la dépression, pour que cette fille ou ce garçon ne se marie pas, ou pour que cette fille ou ce garçon demeure dans le chômage. Il faut que toi aussi de ton côté, tu fasses des sacrifices devant Dieu, sacrifices de sanctification, sacrifices de prière, de jeûne, voilà, pour pouvoir résister fermement en face des ruses du malin et pouvoir éteindre tous ces flammes, tous ces traits enflammés. C'est sérieux, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alors que tu danses, tu te réjouis de tes exploits avec le Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi de son côté ne se réjouit pas. Il va dans les ténèbres et il fait des sacrifices. Il va dans les ténèbres et il ne dort pas. Il y en a qui peuvent se dire, j'ai 40 jours dans la forêt jusqu'à ce que cette fille tombe malade. Ou alors jusqu'à ce que cet homme répudie sa femme. Et pendant qu'ils font ces sacrifices, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens se couchent et dorment. Beaucoup de personnes dorment, parfois sans prier. Beaucoup de personnes prient tout simplement et prennent la prière à la légère. Et c'est comme ça que les attaques multiples de l'ennemi parfois atteignent les justes. Donc voilà pourquoi il faut veiller. Voilà pourquoi il faut se rassurer qu'il faut être conscient de l'ampleur du combat. Il faut être conscient de l'engagement que l'ennemi a pris de te renverser, de te bloquer, de t'amener à souffrir, de te rendre malade, de bloquer ton mariage. Et ayant pris conscience de l'ampleur du combat, il faut te lever dans la prière. En regardant cette vidéo, vous pouvez écrire un commentaire si vous avez des sujets particuliers, des sujets de prière pour lesquels vous vouliez qu'on élève la voix vers le Seigneur. Et nous le ferons pour vous, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le Seigneur vous fortifie alors que vous vous engagez dans la prière sacrificielle et que son nom soit glorifié dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.